Cette photo, ça devait être dans le milieu des années 90, quand j'étais en CM1. C'était mon premier slow, ma première boom de toute ma vie. D'ailleurs, on voit que je suis un peu tendu au niveau des bras, non? Ce qu'on voit pas, bien sûr, c'est que la scène se passe juste quelques secondes avant mon premier râteau. Elle est importante, cette photo, parce qu'elle marque un vrai tournant dans ma vie amoureuse. Ah bah, avant, les nanas, c'était pas un problème, hein. Quand j'en repérais une qui me plaisait, là-bas, dans le coin de la cour de la maternelle, avec son petit tablier de couleurs, j'allais la voir, direct. Et je lui disais « Salut, je t'aime ». Et elle me disait « Ouais, moi aussi ». Et puis je repartais. Après cette photo, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Ah bah, c'est à partir du moment où ça devient difficile que tu t'intéresses, hein. Sinon tu t'en branles. Mais si, mais la preuve c'est... Bah, qu'est-ce qui retient le plus votre attention, sérieusement, entre ça et ça? Ah mais moi je m'y suis cassé les dents, hein, sur ces putains de Rubik's Cube. Je vais dire un truc classique, mais j'y ai passé mon adolescence et j'ai jamais trouvé la solution. Pourtant j'arrivais à gérer Tetris au niveau 10. Au collège ça a été encore plus dur parce qu'il y a la concurrence qui arrivait. Et en maternelle ça c'est pas grave parce que tu peux être amoureux de plusieurs personnes à la fois. Mais au collège, t'as le droit d'être amoureux que d'une personne à la fois. Alors forcément il y en a toujours un qui se fait baiser. Moi j'enchaînais les râteaux, on m'appelait le jardinier. Ça commençait à devenir juste un tout petit peu humiliant. Surtout que j'insistais bien pour toujours me faire jeter par la même. Alors un jour, en représailles, j'ai décidé de lui écrire un poème bien méchant. Le poème en lui-même était assez classique. Toutes les conneries habituelles sur l'amour, tes yeux, tes cheveux, blablabla. Mais en lisant la première lettre de chaque vers à la verticale, on pouvait lire... Tu es conne, sale pute. Un truc de fou, mais en fait, en refouillant dans mes affaires pour faire la vidéo, j'ai retrouvé le poème qui est là, ça c'est mon écriture d'enfant. Du coup, je vais vous le lire. Tu es belle comme le jour, unissons-nous mon amour et embrassons-nous. Sais-tu à quel point je t'aime? Couchons-nous ensemble. On est bien tous les deux, nous nous aimons passionnément, nous nous aimons à la folie. Et j'en suis très heureux. Sûrement, avoir un amour la première fois et s'en souvenir toujours, pour la fin de ces jours, une première fois, tu ne l'oublieras pas. Et moi non plus. Tu es conne, sale pute. J'ai un peu honte, mais en fait ça va. Le truc c'est que quand moi je lui ai donné le poème, elle a pas vu les insultes. Elle a mis sa petite main sur sa bouche, comme ça. Une larme a perlé au coin de ses yeux. C'est la première fois qu'on m'écrit quelque chose d'aussi beau. Et là, il y a sa copine juste à côté d'elle. Waouh, c'est génial. Et regarde, en plus t'as vu, elle a marqué tu es conne sale pute à la verticale. Dire que j'étais presque devenu désirable. Et puis je suis retourné à ma condition de paria. Ah mais c'était pas fini hein. Après il y a eu le lycée, la fac. C'est à la fac que t'apprends vraiment à draguer. T'apprends que draguer ça signifie donner rendez-vous à des potes pour aller brancher des filles et passer ta soirée dans un fauteuil à vider des verres de vodka. 90% des femmes sont d'accord. Vodka. Aide à éliminer. De nos jours, c'est devenu encore plus complexe. Il y a des méthodes, des bouquins, des techniques, des stratégies, des groupes Facebook, des communautés secrètes de kamikazes. Et une fois que t'as essayé tout ça, bah au final tu t'aperçois que ce que t'aimes vraiment c'est t'asseoir dans un fauteuil avec tes potes et boire de la vodka. Et un beau jour, après des années de quêtes, de recherches à n'en plus finir, bah traquer le Rubik's Cube, rencontre un interrupteur, et paf, t'es heureux.